Bonjour à tous, une vidéo sur l'éveil spirituel. Pourquoi, comment ça arrive et aussi pourquoi c'est aussi important sur le chemin de la flamme. Ça concerne quand même beaucoup de monde, c'est pour ça que je voulais vous en parler aujourd'hui. Yeah. Yeah. Alors il y a plusieurs types d'éveil spirituel. Il y a celui qui arrive comme ça alors qu'on n'a jamais lu quoi que ce soit de cet ordre-là. Donc du coup effectivement ça fait un peu peur. Faut faire attention, faut aller consulter les bonnes personnes parce qu'effectivement on peut paniquer en fait. Donc il faut aller voir des gens qui ont l'habitude pour être rassurés, pour vous dire effectivement tout va bien. Là, la voix que vous entendez, c'est de la médiumnité, c'est des messages. Ne vous inquiétez pas, si vous voyez des couleurs, c'est pareil. Si on vous explique, c'est un nouveau langage et ça s'installe en vous, donc du coup, vous êtes plutôt pas mal. Alors ça, vous apprenez enfin là, il faut apprendre vraiment à la maîtriser, à l'utiliser dans votre quotidien. Enfin voilà, c'est une nouvelle étape dans la vie. Voilà, ça c'est un cas un peu particulier, assez extrême. Pour d'autres, par contre, ça peut être complètement bloqué. Quand c'est complètement bloqué, je vous invite à quand même nettoyer parce que ça peut être bloqué parce que en fait, on a mis des blocages occultes pour vous empêcher d'être complètement dans votre lumière, dans votre potentiel. Donc ça peut être aussi un signe qu'il se passe quelque chose. Donc je vous invite vraiment à aller voir si c'est naturel ou pas. Alors souvent dans le chemin de la flamme, c'est progressif en fait. Et c'est ça qui est chouette, c'est qu'au fur et à mesure, on se rend compte que l'intuition se développe, que les rêves sont de plus en plus présents, qu'on peut percevoir sa flamme jumelle. On a tous, au minimum tous, pratiquement, des synchronicités, avoir des chiffres, des nombres, dans les conversations, le prénom du jumeau, des lieux, on nous guide. Ça, on découvre une nouvelle forme d'intuition, de guidance, qui est, ma foi, très agréable. Donc tout ça, j'ai envie de dire qu'on le sait maintenant, on est habitué. Moi, je vous invite à regarder une vidéo où je parle de ça. C'est les signes, qu'est-ce qu'on en fait, je vous mettrai un lien. C'est parce qu'au-delà d'une perception médiumnique, c'est aussi des moments de grande guérison et de grand réalignement. Et il faut pas l'oublier ça, parce que sinon on passe à côté de beaucoup de choses. Et un moment où il suffit de dire, pas ok j'ai compris le message, mais ok je m'ouvre à l'énergie du message et réalignez-moi s'il vous plaît vers là où je dois aller, vers là ce que je dois comprendre ou ce que vous pensez être bon pour moi. D'accord? Parce que des fois on peut recevoir aussi comme des codes de lumière, c'est des choses qui nous réalignent dans une nouvelle fréquence. Donc ça, on va dire que jusqu'à présent, c'est le b.a.-ba, enfin, c'est ce qui arrive assez souvent. Moi, par exemple, si on parle de mon point de vue, je pensais pas que mes dons pourraient se développer. C'est surtout ça que je voulais vous parler. C'est d'une progression, en fait, de qui vous êtes vers qui vous devez être. Et ça, c'est assez fou, en fait. Donc moi, je croyais que j'avais ma clairaudience, j'étais pépère, j'avais tout ce qu'il fallait et que ça allait pas évoluer. Et ben non, on m'a demandé de faire en sorte que ce soit en perpétuelle évolution. Et plus fort encore. Et du coup, ça m'a obligée à aller dans mes zones d'inconfort parce que en fait, pourquoi je voulais pas y aller? Parce que tout simplement, ça me ramenait à des karmas pas très agréables, ça me ramenait à des peurs que j'ai de pas bien forcément faire les choses et que j'estime que c'est une grosse responsabilité. Enfin bref, toutes ces petites peurs que vous pouvez avoir. Si c'est ça, vous prenez l'élixir Serato qui peut vous aider à accepter l'irrationnel puisque il y a une grande lutte quand même entre ce que me dit mon intuition et ce que me dit ma tête. La tête, elle veut pas lâcher. Donc Serato aide à ça, à se faire de plus en plus confiance. Et puis surtout, s'il vous plaît, mesdames et messieurs, c'est que si vous regardez cette vidéo, faut plus vous dire, et que vous êtes flamme jumelle, faut plus vous dire non, c'est ma tête. Il n'y a plus trop de questions mentales dans la flamme. Quand vous avez beaucoup de synchronicité, beaucoup de rêves ou de choses comme ça, ou des messages, même si vous commencez à entendre, c'est que c'est pas la tête, c'est vraiment, vraiment la guidance, la médiumnité qui se met en place. D'accord? Alors, je vois que je vous parle beaucoup de dons.
Alors, de dons et de médiumnité, mais en fait, je voulais surtout vous parler. Alors, pour moi, ce sont des signes d'éveil spirituel, bien sûr, mais je voulais vous parler d'autres. Je voulais vous rappeler qu'il était vraiment important de se remplir de lumière pour tenir dans ce chemin qui est la flamme, en fait, tout simplement, pour avoir assez de force et pour rééquilibrer toutes les forces en présence. D'accord? Alors, je vous ai fait un petit film. Pourquoi ce film? En fait, tout simplement, c'est que de mon point de vue, de ce que j'ai vécu et de ce que vivent les flammes jumelles que j'accompagne, c'est que ce chemin est loin d'être un chemin qu'on peut vivre soi-même ou par soi-même, parce qu'effectivement, on va soulever des montagnes, on va devoir nous surpasser, on va devoir nettoyer un nombre incalculable de mémoires, un nombre incalculable d'occultes, du karma, des choses, on va aller dans beaucoup de dimensions. En fait, ce qu'on nous demande vraiment, en tout cas dans les messages que j'ai reçus, c'est qu'on nous demande de sortir de toutes ces dimensions pour en trouver une autre, où en fait, tout simplement, c'est la connexion au divin, c'est la connexion au monde spirituel, où on sort vraiment de la dualité pour entrer dans un autre état d'âme. Et ça, on peut le dire que, voilà, ces forces-là, c'est ces forces-là bien souvent qui ramènent le jumeau à vous. D'accord? Donc, comme toujours, j'ai employé des formules de précaution oratoires parce que moi, je vous témoigne de ce que j'ai vécu, je peux vous témoigner de ce que vivent les gens à mes côtés. Après, forcément, il y a des flammes jumelles qui sont peut-être pas du tout intéressées par mon discours. Je comprends pas pourquoi d'ailleurs. Et donc, du coup, elles vivent peut-être d'autres histoires. Donc, voilà, c'est à vous de toujours bien analyser ce qu'on vous dit et puis de voir si ça correspond pas. Parce que, voilà, chacun est porteur de sa propre vérité. En fait, du coup, voilà, l'idée, nous, ce qu'on nous a demandé, ça a été vraiment de ramener cette énergie divine sur Terre, de l'incorporer complètement, l'intégrer complètement. C'est cette grande puissance qui va ramener votre jumeau dans la lumière et qui va vous rendre stable à toute situation. Parce que vous allez changer, mais le monde ne va pas changer. Il va être toujours aussi chaotique. La seule différence, c'est que vous allez rester vraiment aligné et bien au chaud dans un petit cocon de lumière. Je vous montre tout ça. Donc en fait, comme au début, on a plusieurs corps énergétiques qui ont été définis. On a le corps éthérique, le corps émotionnel, le corps mental. Et puis ensuite, on peut voir des corps énergétiques tout lumineux, de lumière, ce sont les corps spirituels. À force de faire l'alignement divin, la protection divine, on va être vraiment rempli par des petites pluies toutes dorées de lumière. Et elles vont commencer à nous transformer au fur et à mesure. Donc ces pluies, cette lumière-là, cette lumière divine, elle va nous aider à rentrer en connexion avec d'autres plans de nos corps spirituels. Donc il va y en avoir plusieurs, il va y avoir le divin, donc selon les religions avec Allah, Dieu ou Yahvé. Et donc ensuite, on va avoir, en fait, les autres religions, c'est un autre point de connexion, c'est pour ça que j'en parle pas là maintenant comme ça. Mais bien sûr, tout est important. Donc après, on va avoir une reconnexion avec le plan marial, le plan christique et le plan angélique. C'est des dimensions qui vont porter une partie de votre âme, qui vont vous guérir sur certains espaces, qui vont vous protéger aussi. Et tous ces espaces-là, en fait, une fois qu'ils sont remplis de lumière, ils se densifient pour vous rendre très stable en fait dans ce monde chaotique. Et plus vous êtes stable, plus le jumeau qui va venir de plus en plus à partir d'oral va venir se coller à vous, va rentrer dans cette énergie très positive de protection et c'est ce qui va le transformer. Et c'est aussi pour ça qu'on a l'impression qu'on fait le nettoyage pour deux, ce qui n'est pas faux, mais moi je pense qu'on le fait même pour encore plus de monde que ça. Donc, quand vous êtes rentré dans ces corps spirituels, en fait, non, l'idée c'est de les ramener dans votre propre corps, de les ramener en fait jusqu'à vous, jusque dans vos os, jusque dans votre cellule, pour avoir une certaine stabilité. Ça, c'est des choses qu'on a encore très peu vues avant les flammes jumelles et c'est parce qu'on est en couple qu'on peut réussir. Comment on fait pour développer ces corps spirituels? Je vous l'ai dit, il y a l'alignement divin, il y a toutes les pratiques spirituelles, il y a toutes les méditations sur le divin, il y a les bougies de neuvaine, ça aussi on a fait des vidéos là-dessus, il y a la reliance, il y a aussi tout ce qui est bonne action, bienveillance,
gentillesse, tout ça, c'est des énergies qui sont, le rire aussi, c'est des énergies qui permettent de s'ouvrir à à tout ce qui est lumineux en fait. Et puis bien sûr, après il y a des stages qui permettent aussi c'est des moments particuliers, mais de la même manière que pour d'autres, ça va être de partir faire une retraite dans un monastère, ou d'aller sur des lieux spirituels par exemple. Il faut vraiment sentir appelé vers ce qui va nous aider à emmagasiner toute cette lumière. Donc en fait, cette lumière-là, donc je vous disais, il y a la stabilité. 2, c'est une énergie, à chaque fois que vous allez recevoir des dons, cette lumière-là, ça va servir à votre jumeau à le stabiliser. Et puis à ce qu'il rentre lui aussi dans ses forces spirituelles. En fait, ça va développer votre qualité d'amour. Donc c'est plus que vous augmentez votre chakra du cœur. Il y a plein d'énergie qui rentre dedans. Donc du coup, vous allez aimer avec une reconnexion souvent soit à l'amour christique, soit à l'amour de votre mission, soit à l'amour divin aussi. L'amour divin, moi je trouve capital pour réunir les deux jumeaux. Donc ça, c'est peut-être, on en reparlera peut-être si ça vous intéresse ce qu'on fait ici. Donc en fait, l'idée, c'est vraiment de vous remplir, parce que aussi, ça libère beaucoup du karma, beaucoup de l'occulte. Ça vous met dans une sensation de paix et d'amour qui vous permet aussi de vous détacher de votre flamme jumelle, ce qui est indispensable pour entrer vraiment dans un couple spirituel. Ça vous permet d'être en fait complètement aligné avec aussi la volonté du divin et l'ancrage. Donc voilà, je voulais vous parler de tout ça parce que je trouve qu'on l'oublie peut-être un peu trop souvent. En fait, c'est difficile de convaincre parce qu'on peut que témoigner, parce que en fait, c'est un cap que parfois on a du mal à passer. Moi, j'ai eu beaucoup de mal à le passer. Parce que alors tout ça, quand j'étais dans l'enfance, c'était facile, et puis après j'ai eu bien sûr mon époque de rébellion, et puis en fait le fait d'y retourner et de le vivre, mais ça a créé un tel sentiment de paix. Et c'est vrai que quand les gens à rentrer dans cette dimension, parce que c'est assez simple pour moi, ils en sont super contents. Mais si je vous le dis comme ça, vous allez me dire, oui, c'est pas très, voilà, il y a plein de résistances, c'est pas glamour, quoi, c'est pas forcément ce vers quoi on aurait décidé d'aller. Donc pour ceux qui sont convaincus, écoutez, j'espère que voilà, je vous dis, le chemin, on nous demande vraiment d'incarner plus de 25%, de nous transformer dans ce sens-là. Donc voilà, il y a un moment, pourquoi le couple ne se fait pas? Parce qu'il manque encore quelques petits pourcents, et là on sent, on fait un changement de vibration, c'est juste incroyable. Pour les autres qui bloquent sur le chemin de la flamme, je les invite à essayer ces petits exercices de reliance, d'alignement divin, de protection divine, et de voir ce que ça leur procure en fait comme effet. Donc voilà, l'idée c'est d'être rempli de lumière, peu importe si vous connectez le divin, on peut le connecter de plein de manières différentes, par le canal, par le cœur, par les pieds. Il y a un moment en fait, il faut que ça circule de partout. Et là-dessus, ça nous demande d'être vigilant et de nous ouvrir complètement. Donc ça se fait en conscience, et puis on est tellement guidé que on sent ce qu'il faut faire, on entend ce qu'il faut faire. Donc voilà, je voulais vraiment vous parler de ça parce qu'en fait, au final, tout ça est très simple. C'est une question d'ouverture. Mais c'est toujours un peu verrouillé partout, comme les vieilles boîtes de conserve. Là, il y a un moment, il faut toujours donner un petit coup pour repartir. Donc voilà, je vous laisse avec vos vieilles boîtes de conserve, je vous laisse les remplir de plein de lumière, et puis je vous laisse vraiment continuer à vous battre pour vous-même, et puis aussi pour incarner ce grand amour et cette grande lumière sur Terre, parce que c'est quand même une chance. Non mais je le réalise de plus en plus, c'est quand même une chance. Parce qu'au final, des gens qui s'aiment, il n'y en a pas tant que ça. Des gens qui s'aiment pour toute la vie, il n'y en a pas tant que ça. Et des gens qui vont construire des familles sur ce principe d'amour, il n'y en a pas tant que ça pour l'instant. Voilà. Donc nous, ce chemin il nous permet d'être dans ces valeurs-là, de pouvoir les incarner, de pouvoir les concrétiser, les matérialiser. Et moi, je pense que c'est le plus beau cadeau qu'on m'ait fait sur cette planète. Voilà, je vous embrasse. À ciao, bientôt. Yeah. Yeah.